même si à l'extérieur c'est difficile, même si on vit des traversées, il y a un endroit où c'est la joie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller toucher cet endroit-là. Et c'est ce que j'ai fait pendant 17 ans à l'hôpital. J'allais faire toucher cet endroit-là. Je dis d'accord, il y a la maladie, d'accord, tu vas bientôt mourir, d'accord, tu peux plus faire grand-chose, mais tu peux être. Ah, et là, il y a un grand espace, immense même, espace qui s'ouvre. Être, l'être-té. Et c'est là qu'on va trouver la joie. C'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Et donc c'est pour ça que j'ai pu proposer tellement de choses à l'hôpital. Parce qu'il reste l'être quand on peut plus faire grand-chose. Mais alors quand on sait que l'émerveillement, c'est le socle de la joie, et vraiment, j'ai peu de certitude, hein, mais j'ai beaucoup étudié la question de la joie. Je l'ai beaucoup expérimenté là où il n'y en avait plus du tout. Et le socle, c'est l'émerveillement. Si on sait s'émerveiller, on peut vivre une bascule intérieure. C'est le socle. Alors nourrissons l'émerveillement, et c'est pour ça que notamment Terre de Joie, bah c'est pétri d'émerveillement, s'émerveiller, émerveiller les enfants, et de valider ça comme un acte fondateur, on pourrait dire même de résistance, ouais, on va en avoir besoin, et ouais, c'est fondamental. Il y a 84 expériences, ce sont des expériences que je propose aux enfants. Et régulièrement, comme je suis vraiment en plein dans Terre de Joie en ce moment, et je repense beaucoup à mon enfance, et je repense, est-ce que j'ai vécu des expériences transformatrices, et combien j'aurais aimé qu'on m'en propose. Si on me propose des expériences qui sont vastes, et les enfants, ils vont le dedans, mais alors avec une facilité, et qu'on leur dit, mais tu savais que tu savais faire ça? Tu savais que tu peux trouver la paix en toi? Et je me souviens, il y a un enfant, justement, je propose des expériences dans toute la classe. Alors, le principe, c'est toujours le même. Il y a un petit instrument qui s'appelle un Energy Chime, et ça fait ding. Ferme les yeux, respire profondément et prends le temps. Et là, on propose une expérience. Et j'avais proposé une expérience qui est quand même très osée pour les enfants. Alors, vous ne pensez plus à rien. Le vide s'installe pour être plus heureux. Et je vois tous les enfants qui ferment les yeux. Et donc le jeu, il est en plusieurs temps. On vit l'expérience. Et puis après, celui qui dirige le jeu, donc là en grand c'est moi, j'interroge les enfants pour savoir ce qu'ils ont vécu, parce que ça met une conscience sur l'expérience. Et ça permet aussi de partager l'intime auprès de tous. Donc ça veut dire que c'est tout à fait normal. Et on peut imaginer une société après où on parle très naturellement de tout ce qu'on vit à l'intérieur, puisqu'on l'a appris. Enfin c'est normal, c'est une société comme ça, où on parlerait de sa vie intérieure. Et donc j'interroge les enfants, et un enfant il lève la main, il dit, ben, j'ai alors qu'est-ce que tu as vécu? Il dit, ben, j'étais dans le vide. Alors je m'inquiète un petit peu parce que le vide, ça peut être très inquiétant. Waouh, mais c'était pas, enfin, c'était bien, c'était comment? Ah oui, oui, oui. Ah oui, il n'y avait rien. Et j'ai dit, tu sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui font des stages pour Oui. arriver là. Il dit, ah bon? J'ai dit, ouais. Mais toi, on te dit, ne pense plus à rien, c'est le vide. Et toi, tu vas dedans. Qu'est-ce que ça amène? Mais il dit, mais le calme, tranquille, il n'y a rien. Et j'ai dit, mais alors, n'oublie jamais, enfin, ou souviens-toi tout le temps, souviens-toi que tu l'as vécu, et qu'il y a s'il y a des moments qui sont plus délicats, mais va là, parce que tu sais y aller, tu y allais une fois, tu pourras y retourner. Et là, je le félicite sur le parcours intérieur, je dis, mais tu sais faire ça? Énorme. Et puis quand j'ai accès à leur vie intérieure, donc c'est vraiment une zone intacte, j'appelle vraiment la zone du petit prince pour moi. C'est Oh, c'est vraiment une joli. zone intacte de l'être. Tu sais, quand on lit Le Petit Prince, qu'on a toujours un peu envie de pleurer tellement que c'est le Ouais. cœur direct, c'est Ah direct, oui. les phrases, c'est Oui. direct dans le cœur. Et en fait, là, avec les enfants, les expériences, c'est direct dans le cœur. Eux, ce qu'ils racontent, c'est direct du cœur. Et là, on assiste à des moments, mais de joie profonde, parce que les enfants sont très à l'écoute de ces instants-là. Et ce sont les instants magiques. Et je pense que les enseignants qui, à mon avis, ont aussi voulu être enseignants pour vivre ces instants-là, les vivent enfin. Il n'y a pas de place pour ça dans les écoles, et c'est tellement dommage. Bah oui. Les espaces pour le silence, pour l'écoute de cette vie intérieure, et qu'est-ce que ça nous fait d'aller là? Les ressources profondes, elles sont là. J'encourage les enfants à devenir des héros de la joie. Le héros de la joie, c'est celui qui prend soin de lui et prend soin des autres. Donc, et c'est ce que j'ai fait en fait toute ma vie professionnelle. J'ai pris soin des autres et en même temps j'ai pris soin de moi. Et je me suis dit, mais vu que c'était ma plus grande joie, je me suis dit, si les enfants vivent l'expérience de la joie à l'école, de donner de la joie aux autres, que ça leur donne vraiment de la joie, ah bah alors là, ça fait une bascule intérieure, et peut-être que ça créera un futur aussi beaucoup plus lumineux, individuellement et collectivement.
individuellement parce que l'enfant, il apprend des pratiques de joie intérieure, il apprend aussi que c'est fondamental, que c'est essentiel dans une vie, parce que c'est tout le dispositif qui est transmis comme ça. Il utilise son imaginaire, l'imaginaire qui est la plus grande des ressources qu'on a, parce qu'on a tendance à être dans une société où on favorise beaucoup les compétences intellectuelles, je dirais cerveau gauche, alors que le cerveau droit nous permet d'imaginer un monde nouveau et la créativité, l'originalité, il faut développer cet aspect-là. Et il n'est pas assez développé dans les écoles. Donc en fait, ça les met en posture de créativité, de bien-être, de découvrir que grâce à leur imaginaire, eh ben, ils vivent des moments de joie énormes. Et c'est ce que je leur dis aux enfants. Si vous êtes capable de mettre des fantômes sous un lit, eh bien vous aurez aussi la même capacité à créer un ciel bleu, même si ça ne va pas à l'extérieur.